Après 2 jours d'échanges, de partage et de concertation, les participants à l'atelier de réflexion sur la famille, actrice de développement, ont cerné les missions et actions des familles afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Nous devons pouvoir agir, nous ne devons pas subir tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons voir notre environnement, nous devons voir est-ce que ce qui est décidé sous prétexte qu'on fait des choses à notre endroit, qu'on met à notre service, est-ce que tout ce qui est décidé va effectivement en faveur de la famille? La famille est la cellule de base de la société. Le gouvernement compte associer la famille aux actions à mener en vue de la réalisation des grands projets de développement. L'objectif, c'est que cet atelier ne soit pas un atelier de plus. Les conclusions de cet atelier vont être vulgarisées suffisamment. Et le plus important, c'est qu'il y aura un suivi de ces recommandations. À travers cet atelier, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant veut faire intervenir efficacement la famille dans tous les domaines de la vie quotidienne, parce que c'est au sein des familles que sont conçues et éduquées les générations futures. Souffler une bougie paraît un geste anodin. Mais pour Aïla, un exercice bien difficile. Elle souffre d'une infirmité motrice cérébrale, IMC. Les pressions que nous exerçons, c'est pour faciliter la prononciation et l'articulation. Quand je mets la bougie, c'est de faciliter l'arrondissement des lèvres. D'accord? Donc par exemple, quand je vais faire, pour éteindre la bougie, on va souffler. Donc à la fois, je travaille sur le souffle et la respiration pour éteindre la bougie. Et puis on va travailler aussi sur l'arrondissement des lèvres. Comme Aïla, Awa aussi bénéficie de séances spécialisées pour apprendre à lire et à écrire. Voici les lettres qu'on utilise pour écrire radio. Radio. Ouais. Sa joie est immense quand elle y arrive. Oh, c'est bien ma fille. Puisqu'elle ne peut pas utiliser l'outil graphique, on utilise des lettres découpées sur des bouts de papier et qu'elle va reconstituer. Page blanche, structure spécialisée. Ici, sur les 35 pensionnaires, le tiers est atteint d'une IMC. C'est la première cause de handicap psychomoteur de l'enfant. Pourtant, l'IMC reste encore mal connue. Une infection de la maman, déjà, peut entraîner des complications chez l'enfant. Au niveau des causes néonatales, la prématurité est l'une des raisons, par exemple, de l'infirmité motrice cérébrale. Au niveau des causes postnatales, on peut parler des maladies, même des infections que l'enfant même peut faire, ou des traumatismes, c'est-à-dire des accidents qui peuvent survenir au cours du développement de l'enfant. Les personnes motrices cérébrales sont confrontées au regard des autres. Les préjugés et rejets sont leur quotidien. Pourtant, une prise en charge adéquate peut favoriser leur insertion. Une journée de sensibilisation est donc lancée à la page blanche pour comprendre l'IMC. Il n'existe pas de journée nationale ou internationale de l'infirmité motrice cérébrale. Donc nous avons voulu marquer cela aujourd'hui. Et puis vous avez vu donner un coup d'œil à l'Assemblée nationale pour voir comment on peut nous aider à décréter une journée nationale de l'infirmité motrice cérébrale. Nos enfants peuvent être pris en charge, qu'ils ont droit à une éducation, qu'ils ont droit à l'amour, qu'ils ont droit à la dignité humaine, ils ont droit à la vie. Donc ces parents ne doivent pas baisser les bras, dire que non, ce sont des enfants sorciers, ce sont des enfants génies, ce sont des enfants serpents. Tout en ayant une infirmité motrice cérébrale, certaines personnes sont capables de faire de petits métiers. Témoignage vivant à travers cette exposition de perles et de napérons à la page blanche. Justin Miessan est écrivain. Il a mis à profit cette deuxième journée du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, pour apprendre aux nombreux élèves qui ont effectué le déplacement du Palais de la Culture à mieux s'exprimer en français. Est-ce qu'on dit donne-moi cahier là? On dit quoi? Oui. Donne-moi. J'ai constaté que les élèves manient mal la langue française. Donc il y a certaines expressions erronées que je leur propose et en retour, ils me donnent les vraies formulations. Cet exercice est apprécié des élèves. On est venu pour lire les livres. J'ai retenu beaucoup de choses.
comme le langage qu'on prononce n'est pas correct. Je vais en bas du pont. La bonne phrase c'est « je m'en vais sous le pont ». Des encadreurs d'élèves estiment que le SILA est une bonne lucarne pour inciter les élèves à la lecture. Nous sommes venus participer, surtout visiter des différents stands à ce spectacle pour pouvoir amener nos enfants à s'intéresser davantage à la lecture. Et ceci va permettre aussi à renforcer nos bibliothèques dans les différents établissements et à cultiver aussi nos enfants à mieux réfléchir. La troisième et dernière journée du SILA, c'est ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. La région du Lodjibois, située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, elle est considérée comme la porte d'entrée du Grand Ouest du pays. Riche de ses hommes, de son sol et de son sous-sol, la région essuie pourtant bien des frustrations. Nous avons beaucoup de handicaps. D'abord, au niveau des infrastructures routières, nous avons des difficultés énormes en ce qui concerne l'eau potable, en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, touristiques, culturelles, etc. Nous avons des besoins immenses. Mais cela ne freine en rien l'élan du Conseil régional engagé pour la renaissance et le développement du Lodjibois. À son actif à ce jour, la réhabilitation et l'équipement de plusieurs écoles et collèges, la réhabilitation de centres de santé, la construction de logements pour les agents de santé. Et la question de l'emploi jeune demeure pour le Conseil régional du Lodjibois une des préoccupations majeures. Une enveloppe de 25 millions a été mise à la disposition de ces jeunes. Ils viennent de percevoir leur chèque. Mais ces jeunes, nous continuons leur encadrement. Parce qu'ils doivent rembourser ces fonds. Donc pour le faire, nous allons continuer leur formation en mettant en place, par exemple, des modules en matière de comptabilité simplifiée pour leur permettre effectivement de ne pas confondre bénéfice et capital. Le Lodjibois combine deux grandes zones géographiques, le Lo, la Kota et le Djibois d'Ivo. Il n'avait que 20 ans lorsque la pluie noire s'abattait sur Hiroshima. Âgé de 91 ans aujourd'hui, Sunao Subois tenait à exprimer sa gratitude à Barack Obama. C'est que depuis la tragédie nucléaire, c'est la première fois qu'un président américain en exercice honore la mémoire des victimes en se rendant sur le site. Ce vendredi, Barack Obama a déposé une couronne de fleurs devant le cénotaphe mémorial de la paix de Hiroshima avant de s'incliner devant le monument. Il y a 71 ans, un matin clair et sans nuages, la mort est tombée du ciel et le monde a changé. Un éclair de lumière et un mur de feu ont détruit une ville. Cela a démontré que l'humanité a les moyens de se détruire elle-même. Un message à forte charge émotionnelle pour accompagner un geste historique, mais qui, bien plus, engage les deux pays pour l'avenir. Les nations et les alliances que nous formons doivent donc posséder les moyens de nous défendre. Mais parmi ces nations, y compris la mienne, qui possède un arsenal nucléaire, nous devons échapper à la logique de la peur et aspirer à un monde qui serait dépourvu de celle-ci. Un président américain est entré en contact avec la réalité d'une bombe atomique et a renouvelé sa détermination vers un monde sans armes nucléaires. Ensemble avec vous, je voudrais exprimer mon sincère respect envers la décision du président Obama et son courage en marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de la réconciliation, de la confiance et de l'amitié entre le Japon et les États-Unis. Une réconciliation entre les États-Unis et le Japon, mais surtout entre les États-Unis et leur passé. Ce 27 mai 2016 restera gravé dans le marbre de l'histoire, tout comme les 6 et 9 août 1945, date du déluge nucléaire sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, qui avait occasionné la mort d'environ 400 000 personnes.